Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Jean-Jacques Bourdin. Bien, on en parle avec vous, Benjamin Glaise. Un ancien candidat LFI aux législatives rejoint les rangs du RN. Oui. Les extrêmes se retrouvent. Bon, il a fait le grand écart, en tout cas, à première vue. Oui. Alors, ça se passe dans la Marne, dans le département. Donc, dans ce département, Maxence Laurent a été candidat pour LFI aux législatives de 2022 et de 2024. Il avait à l'époque été battu au premier tour. Il avait fermement appelé à ce qu'aucune voix n'aille au RN. Il avait également candidat au sénatorial tête de liste pour LFI en 2023. Alors, le changement, il a eu lieu il y a quelques temps. Récemment, Maxence Laurent a claqué la porte de LFI en novembre. Au 1er janvier, il rejoint donc le Rassemblement national. Le trentenaire s'en est expliqué de ce revirement à France Bleu Champagne-Ardenne. Il parle de ses grands-parents gaullistes. J'ai décidé de repartir là où je n'aurais jamais dû partir. Et il justifie le passage de LFI au RN. Il y a des points communs entre les deux partis, comme l'abrogation de la réforme des retraites, ainsi que le pouvoir d'achat des Français. En revanche, sur l'immigration, gros point de désaccord entre le RN et LFI. Il déclare: pour l'instant, je ne me suis pas prononcé sur ce sujet parce que je ne l'ai pas travaillé sur le fond et je n'ai pas regardé les disparités dans les programmes. Bon, Pardon. vous en pensez quoi, Arlette ? Il y a un autre exemple. On avait beaucoup parlé d'Andrea Cotarac qui est passé effectivement LFI au Rassemblement national dans la région lyonnaise, qui n'a pas réussi à être élu d'ailleurs lors des dernières législatives. Alors évidemment, on peut dire opportunisme, parce que visiblement dans ce département, il vaut mieux être RN que LFI pour espérer être élu. C'est la circonscription de Charles-Amédée de Courson, si je ne m'abuse, dans la Marne. Exact. Donc, alors lui, c'est le super vétéran au sens des élections. Il est élu depuis 30 ans ou je ne sais plus, mais depuis longtemps. Dans ce département, on va dire depuis très longtemps même, on peut dire comme ça. Voilà, après, on a le droit de changer d'avis, mais alors dire qu'on ne connaît pas la différence de programme entre le RN et la France Insoumise sur l'immigration, alors là, dans la série, ce matin, c'est les bras m'en tombent à chaque fois. À chaque fois. C'est la deuxième fois de la matinée, là, les bras m'en tombent. Oui. Franchement, je n'ai plus de bras aujourd'hui. Pardon, pour en revenir à Anne tout à l'heure, la victimisation, je commence à en avoir par-dessus la tête. Moi, des gens qui se victimisent en permanence dans notre société. Oui, ça fait partie en plus du quart d'heure de gloire dont parlait Andy Warhol. Les gens ont besoin de ça, ont besoin d'être reconnus. Oui. Ils le sont par les réseaux sociaux et quelquefois ils ont besoin de plus encore que les réseaux sociaux, c'est-à-dire de devenir une espèce de bête de foire des réseaux qui va à la télé et ensuite mais là, c'est pour être reconnu. Je pense, bien sûr. Mais ce qui m'étonne, moi, dans ce que vient de dire Benjamin, c'est que les deux exemples qu'il vient de donner sont valables aussi bien pour le RN que pour LFI. Je vois pas la différence de traitement. Je vois pas en quoi c'est mieux d'aller au RN sur les deux exemples concrets que tu viens de donner que à LFI. Parce qu'on arrive 3e quand on est candidat à LFI, on est 2e quand on est candidat du RN, donc ça donne une possibilité. On monte l'échelle. En revanche, les électeurs, l'échelle sociale. Les électeurs sont passés facilement de la gauche à la droite, c'est vrai dans les Hauts-de-France, et c'est ce que dénoncent certains, évidemment, comme François Ruffin. Ça, c'est vrai. Avec un électorat de gauche qui est parti C'est vrai dans les banlieues rouges, les ex-banlieues rouges, ou dans les où Hauts-de-France. Beaucoup de communistes sont passés. Oui, c'est surtout vrai dans les régions périurbaines, voilà. Et notamment dans certaines régions, l'Est et les Hauts-de-France. Les Hauts-de-France, voilà. Notamment. Et c'est donc le combat de François Ruffin, c'était récupérer ces électeurs de gauche qui sont partis au Rassemblement national, parce que notamment, on ne parle pas de sécurité ou d'immigration, ce qui est un vrai sujet. Bien, merci à tous les deux. On se retrouvera vendredi prochain, évidemment, et Laurie Leclerc va nous rappeler les titres de l'actualité. Aurore Berger, notre invitée, dans un instant.